Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Oh, oh. Oh, nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe et reine de bâton. D'accord. D'accord, très bien. Alors, la reine de bâton, alors homme ou femme? La reine de bâton, c'est plutôt quelqu'un d'indépendant. Oui, oui, c'est plutôt quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui se concentre sur ses désirs et qui les atteint. En tout cas, elle fait tout pour les atteindre. Ouais. Alors, ça peut indiquer que vous êtes fort, indépendant, capable de prendre soin de vous-même, capable de réaliser des choses, même en présence d'obstacles. On a une vision claire de ce qu'on veut avec la reine de bâton. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de positif dans une collaboration. Alors, 2 de couple, la relation amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Mais effectivement, j'ai le 2 de couple. Le 2 de couple qui parle d'une relation. Alors, on va voir dans la guidance ce qu'il en est. Mais amicale, triangulaire, ah bah, j'espère pas pour vous. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais. Oui, on vous parle d'une relation en cette semaine. Alors, on va regarder pour vous les cancers. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce qu'il y a un nouvel engagement, un nouveau contrat avec le pape? Allez, cancer, du 25 au 31 décembre. J'en ai combien? Moi, j'en ai beaucoup trop. Allez, on recommence. Cancer, du 25 au 31 décembre. Là, c'est bon. Allez, tant pis. La grande... Ah bah dis donc, le pape et la grande prêtresse. C'est intéressant. Le roi de bâton. Le 6 d'épée. Le 7 de bâton. Cancer, du 25 au 31 décembre. Encore une carte pour vous, les cancers. Hop, j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. De nouveau. Allez. Cancer, du 25 au 31 décembre. Eh ben, j'en ai 2, je prends les 2. Tant pis. J'ai le valet de pentacle et j'ai le 8 de bâton. Ok, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que j'ai une carte, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Parce que j'ai le valet de coupe en plus. J'ai une carte qui s'est retournée. Vous voyez, en battant les cartes, le 10 d'épée, eh ben, il s'est retourné. Et j'ai vu, voilà. Donc, j'ai envie de l'interpréter. Elle n'est pas dans la guidance, ouais, je vous le concède. Mais j'ai quand même envie de l'interpréter puisqu'elle s'est retournée. Quand je battais les cartes, elle s'est retournée. C'est pas moi qui l'ai mise à l'envers. Donc, le 10 d'épée, quand il est inversé, c'est très positif. En plus, ça tombe bien. Oui, parce que y a une renaissance. On parle d'évolution, on parle de renouvellement, on parle d'un état d'esprit qui peut changer. De prendre du recul, de tirer des enseignements des échecs passés. Ça permet d'évoluer, ça permet de progresser. Voyez ? Même s'il y a quelque chose qui s'arrête, même si c'est brutal par exemple, ça permet quand même de se projeter dans l'avenir. Transformation, évolution, renaissance, prise de recul, analyse. Voyez ? Oui, c'est ça. Ça peut traduire une nouvelle énergie, une nouvelle envie, peut-être dans le domaine sentimental. Peut-être qu'on a, on a envie de construire une union amoureuse, une union sincère, une union durable. Après, si c'est professionnel, ça peut indiquer que vos efforts ils vont être payants, que la réussite est au bout du chemin, qu'on peut s'élever peut-être socialement. Voyez, qu'on est plus ambitieux, qu'on vise plus haut, qu'on a le potentiel et la capacité de réussir. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Ben oui, c'est important. Allez, nous allons commencer. J'ai le pape et j'ai la grande prêtresse. Ok, très bien. Ça peut parler d'introspection, ça peut parler de réflexion, ça peut parler d'études, ça peut parler de sagesse. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes là. Alors, est-ce que vous êtes effectivement dans de la réflexion, dans de l'introspection? Ouais, il y a quelque chose de sage quand même avec la carte de la grande prêtresse et la carte du pape. Vous voyez? Ouais. Oui, c'est comme si quelque chose était sous le signe de la sagesse. Peut-être que votre capacité à vous engager dans des réflexions, peut-être que vous êtes
Vous avez la capacité de vous engager dans des réflexions fructueuses. Ça va vous permettre d'avancer dans un projet, dans une relation, dans un... peu importe. Pour moi, oui. Sagesse, calme, sérénité. On écoute peut-être son intuition aussi, avec la grande prêtresse. Peut-être que vous réfléchissez à un nouveau contrat, un nouvel engagement. Il va falloir adapter à votre situation, les guidances sont générales. On va continuer. Ce que vous voulez, vous les cancers, vous voulez le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il avance. Rien ne l'empêche d'avancer. Le roi de bâton. Ah non, rien ni personne ne l'empêche d'avancer, le roi de bâton. C'est ça. Oui, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Alors, homme ou femme, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un leader. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il est dynamique. Ouais. Il n'est pas inactif. Non, non, non. Il a besoin d'action pour s'épanouir, ce roi de bâton. Il se fixe des objectifs et il parvient à les atteindre parce qu'il a du courage, parce qu'il a de la persévérance. Moi, je pense que vous êtes prêt à surmonter des défis, à surmonter des obstacles. Il aime bien aussi de s'entourer, hein. Il aime bien être entouré, le roi de bâton. Hein, peu importe, il a du charisme. Ouais, c'est ça. C'est vous. Ah ben oui, c'est vous. Alors, à moins que vous rencontriez quelqu'un. Vous rencontrez peut-être ce roi de bâton. Vous avez bien de la chance, les cancers. Hein, 6 d'épée, c'est votre défi. Le 6 d'épée, c'est votre défi. Bon, alors, je vais hésiter, bien évidemment, mais on va la recouvrir plus tard. Alors, pour moi, le 6 d'épée, effectivement, on prend conscience de quelque chose et on sort de ce qui ne nous convient plus. On sort d'une sorte d'enlisement, on sort de l'insatisfaction, on va vers un nouveau jour, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. On peut rompre avec ce qui empêche d'avancer et de s'épanouir. Pour moi, ici, votre défi, c'est de rompre avec ce qui vous empêche d'avancer et de vous épanouir. Oui, complètement. On doit définir la direction dans laquelle vous souhaitez vous engager. Il ne faut pas avoir des difficultés à tirer un trait peut-être sur le passé. Vous voyez? Ouais. C'est ça. Faut pas, avec le 6 d'épée, au bout d'un moment, on en a marre d'être enlisé, on en a marre de revenir au point de départ, toujours au même point de départ. Donc, il faut aller découvrir de nouveaux horizons. On fait des efforts pour en finir avec quelque chose. On laisse place au bonheur. Pour moi, c'est un peu ça. Le 6 d'épée. Et c'est votre défi de laisser place au bonheur, les cancers. Bah oui. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ce qui vous aide, c'est de lutter. Peut-être peut-être que on doit s'affirmer, peut-être qu'on doit se défendre. Mais en tout cas, le 7 de bâton, oui, c'est une carte de lutte. On lâche rien. On lâche rien. Ouais. On agit en accord avec ses valeurs. On a une vision claire de ce qu'on veut. On va vers ce qui nous convient et on lâche pas l'affaire pour aller vers ce qui nous convient. Ok. Valet de pentacle et 8 de bâton. Bon, valet de pentacle, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. On met en place des choses. On commence à mettre des choses en place avec le valet de pentacle. Oui. Ouais. C'est vraiment... ça peut annoncer des nouvelles. Est-ce qu'il y a des communications et des nouvelles? Peut-être. Peut-être. Mais c'est le début d'une aventure. Il peut y avoir une réussite sentimentale, professionnelle, sociale, financière. Mais on atteint des objectifs. On sait parfaitement ce que l'on veut. On se donne les moyens d'y arriver. On est lucide. On est déterminé. Et on avance pour moi avec le 8 de bâton. Alors encore une fois, est-ce que quelque chose, est-ce que des nouvelles, est-ce qu'une communication vous permet de mettre des choses en place et d'avancer? Peut-être. Mais le 8 de bâton, c'est effectivement le fait que les choses bougent, que les choses s'accélèrent, que les choses avancent, progressent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot? Je ne sais pas, j'en trouve pas d'autres. Mais c'est vraiment ça, le 8 de bâton. Vous voyez? Oui,
En fin de compte, c'est comme si vous deviez laisser quelque chose derrière vous. Vous pouvez franchir des obstacles. Vous pouvez réussir des choses. Les choses évoluent. Nouvelle opportunité peut-être qui se présente à vous, nouvelle relation, nouveau travail. C'est à vous de saisir le plus intéressant. Alors oui, le fait de saisir quelque chose d'intéressant, parfois, ça fait remettre des choses en cause. Peut-être des habitudes ou autre chose. Vous voyez, mais oui, moi j'ai envie de dire que c'est peut-être le moment pour certains cancers de réaliser ce qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient réellement à cœur, j'ai envie de dire. Allez, on va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Wow. Alors. Ah là là, je vais hésiter. 4 de coupe. 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton vient d'en parler. Hein. J'ai pas, le roi de bâton, allons-y gaiement. Et le valet de coupe. Mais il y a quelque chose... Ok, je vais me calmer. 8 de bâton, 8 de bâton. Roi de bâton, valet de coupe, valet de coupe. As d'épée, on tranche, on prend un nouveau départ. Bon, vous le voyez même pas. On tranche, on prend un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. Peut-être que vous avez besoin de clarté. Parce que l'as d'épée, on n'est pas dans... L'as d'épée, l'esprit est clair, vous voyez. Les choses sont claires, on y voit comme en plein jour. C'est pour ça qu'on tranche. Avec l'as d'épée. Ouf, y arriver. 4 de coupe, 4 de coupe, 2 de coupe. Donc il y a 2 possibilités, je vais donner les deux. Ouais, je sais, mais je vais donner les deux. Soit on peut vivre quelque chose de profond. On peut officialiser quelque chose. Oui, on a confiance. On sent qu'on a trouvé la bonne personne. Si c'est sentimental. Si c'est professionnel, on peut avoir un nouveau contrat professionnel. On peut être apprécié par les autres. On peut avoir de bonnes relations au travail. Voyez, bien évidemment. Maintenant, autre possibilité, c'est pour ça que je vais en mettre une autre. Parfois, le 4 de coupe dit que on a des difficultés sur le plan relationnel, sentimental. Voyez, ah bah oui, on s'ennuie, on décroche. Il y a quelque chose, même professionnellement, il y a quelque chose qui ne convient pas. Ras-le-bol. Alors j'en remets une, bien évidemment. On est dans une situation qui va... franchement, j'aurais préféré autre chose. Ouais, ben ça va, il y a un choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire. Hein. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Oh. Bon, ben franchement, ça va pas m'aider du tout. Hein. J'ai le 10 de pentacle. J'ai le 10 de pentacle. Ok, 10 de pentacle. C'est un 10. Ok, déjà. Donc c'est déjà pas mal. Alors, avec le 10 de pentacle, ça parle d'accomplissement, de fin de cycle. On récolte les fruits de ses efforts. Peut-être que vous entrez dans une période d'introspection et de prise de recul. Et oui, on s'est enrichi. Moi, je pense qu'il y a, de toute façon, peu importe, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer et qui va se stabiliser. Et vous allez en tirer de la satisfaction. Pour l'instant, c'est peut-être pas le cas avec le 4 de coupe, mais ça va être le cas. Vous voyez? Oui, oui, oui. Complètement. Ça parle quand même de générosité et d'amour, le 10 de pentacle. Ça parle aussi d'empathie, bien évidemment, mais ça parle d'épanouissement, de stabilité, de réussite. Donc, il y a quelque chose de positif pour vous. Vous voyez? Alors, peut-être qu'il y a des contretemps, et c'est peut-être ça qui vous gonfle. Mais je le répète, les choses bougent, avancent et s'accélèrent s'il y a des contretemps. Après, si vous rompez, si vous êtes sans travail, si vous quittez un travail ou si vous êtes déçu, que vous rompez une relation, vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle réussite, un nouvel épanouissement, une nouvelle stabilité ou un nouvel amour, bien évidemment. Voilà. Je recouvre le pape. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. 8 d'épée, ouais. 8 d'épée. Ah bah, 8 d'épée, on a des belles pensées limitantes. Ah oui, on se limite, on crée sa propre prison. On ne sait pas qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Ouais, on se sent coincé avec le 8 d'épée, on se sent limité. Bah, on construit sa propre prison.
Voilà. Oui, on a l'impression d'être... Enfin, on est dans une impasse. C'est ça. Oui. Mm. Alors, il y a quelque chose qui peut vous conduire. Peut-être que vous voulez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, bien évidemment. Mais pour moi, vous devez être ouvert au changement avec le 8 d'épée. Oui. Réfléchissez à ce qui vous empêche de progresser. Oui. Complètement. On doit briser des barrières mentales. On doit arrêter de s'entraver avec le 8 d'épée. Oui, parce qu'il y a de nouvelles possibilités. On doit s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Je recouvre la grande prêtresse. Ah, c'est intéressant. 2 de coupe. Et la carte des amoureux. Ah, ben, il va y avoir des choix à faire. Ah, parce qu'il y a un choix à faire entre 2 personnes. Ouh, entre 2 possibilités, entre 2 options, entre tout ce que vous voulez. Ok. Valet. Je suis désolée, j'ai fait bouger. Valet d'épée. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Quoi qu'il en soit, hein, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Hein. Ouais, amoureux et la mort. Ouais. Il y a des changements qui sont... Pour moi, il y a des changements salvateurs pour vous, peu importe, même si vous rompez, même si quelque chose s'arrête. Pour moi, il y a des changements qui sont salvateurs. De toute façon, je vais quand même le dire. Ouais, il y a peut-être un choix difficile qui s'annonce pour vous. Il y a peut-être un choix difficile. Tourner définitivement le dos à quelque chose ou à quelqu'un. D'aller de l'avant, de prendre le risque du changement, de se lancer. C'est peut-être compliqué pour vous, c'est peut-être difficile. Oui, complètement. Bah ouais. J'ai le valet d'épée. J'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut parler de communication. Oui, ça peut parler de communication, bien évidemment. Mais c'est un valet. Donc, alors, c'est l'équilibre entre la réflexion et le mouvement. C'est ça, le valet d'épée. Oui. Bon, moi, de toute façon, vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être écouter votre intuition, écouter vos ressentis pour prendre des décisions. Voyez, mais oui, c'est ça. Vous allez devoir peut-être communiquer, peut-être prendre des décisions pour moi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui peut causer des conflits aussi, hein, bien évidemment. Mais ouais, ouais. Pour moi, c'est comme si vous voulez réaliser quelque chose. Vous avez peut-être un nouveau projet. Hein. J'ai envie de remettre une. Ouais, ben, vous avez des choix à faire. C'est quand vous aurez fait votre choix, c'est quand votre décision sera prise que vous allez pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté. Voyez ? Mais avec le 7 de coupe, on est hésitant. On ne sait pas quel choix faire. On ne sait pas quelle option choisir. C'est ça. Oui, mais il va falloir faire un choix éclairé. Vous allez devoir faire ce choix éclairé. Vous allez devoir agir dans le concret. Vous allez devoir, oui, vous allez devoir faire des choix. Ouais. Ce valet d'épée peut-être parle de réflexion, oui, bien évidemment. Mais parfois ça parle d'action aussi. Hein. Et en plus, vous c'est... Oh, et puis vous n'êtes pas... Ah bah non, puis vous n'êtes pas du tout stressé avec le 9 d'épée. Oh bah non. Vous, avec le roi de bâton et le fou, mais comment vous avez envie de vous jeter dans une nouvelle aventure, quoi. Mais comment vous avez envie d'avancer. Ah mais complètement. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Fou et roi de bâton. Mais il y a de la détermination pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Voyez ? Vous êtes déterminé à avancer, à vous jeter dans le vide. C'est une image, bien évidemment. Mais vous avez envie de vous libérer de certaines contraintes, de certaines choses. Voyez ? Vous voulez prendre des mesures qui s'imposent pour améliorer votre situation. On souhaite faire des changements radicaux. Point de vue sentimental, point de vue professionnel, mais peu importe. Ah ouais. Moi, je pense qu'on vous encourage clairement à faire confiance à votre instinct, les cancers, peu importe la situation et le domaine. Hein. Ah oui, oui. Parce que parfois, on suit un chemin tout tracé, ça a quelque chose de rassurant. Mais c'est ennuyeux, c'est morose.
Donc on prend d'autres chemins parfois. Bah oui, on se lance dans l'inconnu avec la carte du fou. Hein. Alors c'est imprévisible, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va quand même parce qu'on sait qu'on doit y aller. C'est la liberté, c'est le voyage, c'est le dépaysement, c'est l'envie de changement, c'est le mouvement. On ne reste pas dans quelque chose de figé avec le fou, non. On prend des décisions et on se met en mouvement. Peut-être que ça bouleverse beaucoup de choses. Mais bon, ouais. Peut-être que vous devez mieux saisir la réalité d'une situation et laisser derrière vous quelque chose ou des choses qui vous ralentissent. Je recouvre le 6 d'épée. Oh, 9 d'épée et 10 de bâton. Et vous êtes presque à la fin de quelque chose de chiant, de compliqué, de difficile. Le 10 de bâton, c'est un 10. Eh ben, vous voyez, vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile pour aller vers les premières étapes d'un nouveau commencement. J'ai de nouveau le valet de pentacle qui est là. Alors, pour moi, le 6 d'épée et le 10 de coupe. Ah, mais vous devez laisser derrière vous quelque chose de toute façon qui n'est pas épanouissant. Vous voyez ? C'est ça. Vous devez laisser derrière vous des relations à problème. Ouais, complètement. Ouais. Des difficultés relationnelles, des conflits. Vous devez laisser ça derrière vous. Pour moi, c'est ça, avec le 10 de coupe et le 6 d'épée. Ouais. On peut peut-être arranger les choses en communiquant, mais... Ouais. Moi, je pense qu'il faut rassembler vos forces pour continuer à avancer jusqu'à la sortie du tunnel. C'est un peu ça pour moi avec le 6 d'épée. Quelque chose, oui, qui n'est pas harmonieux, c'est pas le mot que je cherchais, qui n'est pas, oui, qui n'est pas satisfaisant. Voilà, qui est en désordre, qui est instable. Donc vous devez laisser ça derrière vous. Je vais recouvrir le 7 de bâton. Alors, est-ce qu'on doit lutter pour sortir d'une dépendance financière, affective, peu importe? Oui. Vous devez peut-être lutter pour sortir d'une dépendance, peut-être financière. Alors, est-ce que vous êtes bloqué dans quelque chose parce que c'est financier? Peut-être. Mais il y a une nouvelle opportunité pour vous. Hein. Mais pour moi, oui, c'est lutter pour sortir d'une dépendance avec le 6 de Pentacle. On doit aller vers l'indépendance. De toute façon, c'est ce que vous voulez avec la carte du fou. Aller vers cette liberté, cette indépendance. Et c'est ce qui vous aide. Donc c'est parfait puisque c'est ce que vous voulez. Mais il faut lutter. Il ne faut rien lâcher. Oh, super. Oh, super. Ah, mais... J'ai de nouveau le 8 de bâton. Et j'ai de nouveau le roi de bâton. Et j'ai de nouveau le valet de coupe. Allez. Je vais le mettre là. Allez, 6 de bâton. Bah, super, parce qu'avec le 6 de bâton, on avance. On ressort victorieux de quelque chose de compliqué. On ressort victorieux de quelque chose de difficile. C'est la récompense, c'est la reconnaissance, c'est l'avancement. Et on la mérite, on la mérite cette récompense, on mérite cet avancement avec le 6 de bâton. Ah mais complètement, parce qu'on a bossé, parce qu'on s'est battu, parce qu'on n'a rien lâché. Et quand on fait ça, bah on mérite. On mérite d'être récompensé, bien évidemment. C'est injuste de ne pas être récompensé quand on fait tout pour y arriver. Donc oui, 6 de bâton, valet de pentacle, 8 de bâton, c'est super. Parce que vous avancez, vous progressez. Vous voyez, mais clairement, il y a du succès. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous allez surmonter des obstacles. Peut-être qu'il y a une réussite sociale, peut-être qu'on s'aide de certaines personnes, de leur expérience, mais peu importe. C'est ça, c'est l'avancement, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. On revient du champ de bataille, on en revient victorieux. Et j'ai l'as de pentacle, qui parle d'un nouveau départ, qui parle de croissance, qui parle d'abondance, qui parle de concret. Vous voyez, c'est ça. L'as de pentacle, c'est concret. On s'engage dans quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau travail, nouvelles études, peu importe, nouvelle formation. Mais ce nouveau départ dans lequel vous vous engagez, c'est pas quelque chose c'est pas pour 15 jours. C'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose de concret. La phrase était, les mots étaient à l'endroit, je ne sais plus. Parce que c'est le commencement d'une nouvelle tranche de vie. Il y a quelque chose là, c'est vital pour vous.
Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer. Vous voyez, c'est ça. Oui, en fin de compte, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Il y a un changement, peu importe le domaine. Et ça vous permet d'avancer, ça vous permet de progresser. Il peut y avoir une réussite financière, bien évidemment, mais peu importe. Il y a un commencement, il y a une réussite, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et c'est super positif et c'est super bénéfique pour vous. Vous voyez? Oui, c'est ça le plus important. Mm, mm, complètement. Peut-être que peut-être que ce 4 de coupe parle d'un regain d'enthousiasme. Ça signale une opportunité qu'on va saisir après peut-être une période d'introspection. Vous voyez? Oui. Allez. On retrouve de l'élan, son élan intérieur. On se ressent sur ses besoins. On cultive son bien-être et sa croissance personnelle. Je prends encore une carte pour vous les cancers. Elle est super positive. Alors oui, il y a des trucs à faire. Hein. Bon, de toute façon, je ne vais pas me répéter. Arrêtez de vous auto-limiter aussi, de vous emprisonner. Ok. Super. Bravo. Bon, j'en prends une autre parce que j'aime pas ce carte. Oui, non, alors oui. On vous dit oui. Peut-être que vous attendez une réponse. Eh ben, elle sera positive. Peut-être que vous devez donner une réponse. Eh ben, la réponse sera positive. Oui, on vous dit oui ou vous dites oui. J'en prends une autre pour les cancers du 25 au 31 décembre. Bah tiens, tu sautes le pas. Adapté en genre, bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention de ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, le découragement, il vous ment. On fonce. Tu sautes le pas. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure, oh purée, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés, comme le fou. Je disais tout à l'heure, je disais c'est une façon de parler, je disais que le fou, il saute dans le vide. Oui, mais c'est ça. On saute, on y va. Pour vous, c'est le 2 de coupe. Pour vous, c'est le 2 de coupe. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Alors, bien évidemment. Désolée, mais j'entends un de mes chats à l'extérieur. Je vais aller voir après. Le 2 de coupe, bien évidemment, l'amour, l'empathie. Mais c'est aussi un nouveau départ. Vous voyez? Oui. C'est l'ouverture aux émotions, l'ouverture aux autres, à l'écoute. Ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous. Oui. Oui. On se connecte avec certaines personnes, bien évidemment. Oui. Peut-être qu'on cicatrise enfin de certaines blessures. Peut-être qu'on dépasse quelque chose, des traumatismes, peu importe. Moi, je pense qu'il y a une période d'introspection pour certains cancers. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits, les cancers. Pour moi, il y a une renaissance. Vous êtes prêts de nouveau à aimer, peut-être. Peut-être un nouveau travail, encore une fois. Mais on entreprend quelque chose de nouveau, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Vous voyez? C'est ça. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une très belle semaine, un joyeux Noël à toutes les personnes qui fêtent Noël, bien évidemment. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.